apprendre à chanter, j'y gagne quoi? Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. Aujourd'hui, on se retrouve pour un super sujet qui me tient particulièrement à cœur. Pourquoi chanter? Je vais gagner quoi à apprendre à chanter? Juste avant cela, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, un like à cette vidéo. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour que vous puissiez recevoir toutes mes prochaines vidéos directement dans votre boîte email. Pourquoi apprendre à chanter? J'y gagne quoi? Ouais, je sais très bien le discours d'avance. Vous allez me dire, mais pourquoi apprendre à chanter? De toute façon, je chante pas bien ou de toute façon, je chante déjà suffisamment bien. Et pourquoi faire? Et je vais pas en avoir besoin, ça va me servir à rien, je vais perdre du temps, et blablabli, et blablabli, et blablabla. Je connais déjà la chanson par cœur, rassurez-vous. Mais laissez-moi vous prouver le contraire pendant cette vidéo. Je vous invite donc à prendre une feuille de papier et un stylo et à lister toutes les choses qu'apprendre à chanter va changer dans votre vie. Croyez-moi, vous allez être surpris. Déjà la première chose, chanter, c'est exactement comme le sport. Je vous assure, chanter, ça sollicite vachement de muscles et ça demande beaucoup d'énergie. Donc vraiment, on peut associer la pratique vocale à une pratique d'un sport. Et là, je vous entends déjà me dire, ouais, moi, pas de sport. J'aime pas le sport, j'aime pas souffrir, je ne veux pas faire ça dans ma vie. J'ai envie de vous dire, justement, apprendre à chanter ou chanter, avoir une pratique vocale régulière, ce n'est justement pas souffrir, bien au contraire, c'est vous enlever énormément de choses et prendre du plaisir. Vous vous rendez compte quand même, chanter va avoir les mêmes bénéfices que faire du sport, par contre vous prenez du plaisir. Ça donne envie, je suis sûre que ça vous donne envie. Très important aussi, le chant, l'apprentissage du chant, ça va réveiller votre créativité. Et là encore une fois, vous me dites non, la créativité c'est pas pour moi. Je vous assure que si, et la voix est un des éléments, une des matières, une des disciplines les plus faciles pour pouvoir développer cette créativité. Pourquoi? Parce que chanter, quelque part, on le fait déjà tous. Oui, quand c'est Noël, quand c'est un anniversaire, vous chantez déjà. Quand vous devez faire une berceuse à votre bébé, vous chantez déjà. Le geste vocal, il est déjà dans votre quotidien. Donc, vous savez déjà le faire. Maintenant, il faut le développer pour développer encore plus votre créativité. En plus de ça, il vous éveille à la musique. Le chant est l'instrument de musique le moins cher quand même. Vous l'avez à l'intérieur de vous, il n'y a pas d'investissement. Vous avez juste à apprendre à savoir le maîtriser. C'est un instrument de musique qui va être facile à apprendre à connaître puisque vous le connaissez déjà, c'est votre corps. Rien que pour ça, c'est une découverte de soi-même et ça, c'est très important. En plus de ça, apprendre à chanter, ça va vous développer une estime de vous-même. Vous allez être fier de vous. Pourquoi? Parce que la prochaine fois à Happy Birthday to You, quand le gâteau arrive, c'est vous qui allez chanter le plus fort. Parce que vous allez être fier de votre voix. Vous allez être fier de montrer comme vous chantez bien, fier de montrer que vous avez appris à bien chanter. Ou imaginez, vous êtes invité chez une de vos amies qui joue du piano. Imaginez la fierté que vous allez avoir de simplement pouvoir l'accompagner à la voix. Ça, c'est possible, les amis. Tout est possible. Il faut juste le vouloir. Très important aussi, le chant, il va développer des endorphines. Qu'est-ce que c'est les endorphines? C'est l'hormone du plaisir. Donc, c'est très important que vous puissiez développer ces hormones-là parce qu'elles vont vous faire du bien. Si je prends une chanson très célèbre que vous connaissez évidemment qui est I'm Singing in the Rain. Je chante sous la pluie. À votre avis, pourquoi je chante sous la pluie? Je suis tellement heureux, ça me fait tellement de bien que je chante même sous la pluie. Alors, c'est pas ce que je vous demande de faire, mais tout ça pour dire que ça procure du plaisir de chanter, tellement que j'en oublie la pluie. Une fois que vous allez avoir une meilleure conscience de votre voix chantée, votre voix parlée va énormément évoluer. Vous allez avoir plus d'assurance, vous allez assumer vos propos, vous allez les assurer, vous allez convaincre votre interlocuteur beaucoup plus facilement et surtout, vous allez travailler sur votre outil de communication numéro 1, la voix. La voix, on l'utilise tous les jours pour communiquer. C'est quand même très important de savoir la maîtriser. Apprendre à chanter, ça agit également sur le stress. Se libérer du stress. Vous savez, chanter pour beaucoup de personnes est un exutoire. Et j'ai envie de dire pour moi la première. Dès que ça va pas, dès que je sens que dans ma vie, il y a des choses qui vont pas très bien, je chante. Ça me permet d'extérioriser mes émotions, ça me permet de me libérer de mon stress, de mes angoisses, de tout ce qui est à l'intérieur et qui me ronge.
Le chant, c'est vraiment libérateur pour ça. Apprendre à chanter, c'est aussi partager une partie de soi aux autres. Le chant, c'est très intime. Le chant, c'est une identité. On ne chante pas devant n'importe qui. Et c'est très important de le comprendre. C'est pour ça que quand j'apprends à chanter, je prends de l'assurance en qui je suis. Je prends de l'assurance dans mon intimité et du coup, j'ai envie de le partager. J'ai envie de partager cette petite chose de moi aux autres. Et ça, c'est merveilleux parce que c'est pas n'importe quel domaine de notre vie ou de nous-mêmes que nous pouvons partager aux autres. La voix, elle en fait partie. Je partage un petit bout de moi aux autres par ma voix. Très important aussi pour terminer, apprendre à chanter ou à maîtriser sa voix, c'est aussi maîtriser ses émotions. C'est-à-dire que, vous l'avez déjà entendu, quand vous appelez quelqu'un, vous savez tout de suite s'il est en forme, s'il est triste, s'il est fatigué, s'il est plein d'énergie, s'il est en colère, s'il ne veut pas trop parler. Vous allez tout de suite l'entendre dans le timbre, la couleur de la voix. Et apprendre à maîtriser sa voix, maîtriser ses émotions, c'est aussi pouvoir maîtriser la couleur de sa voix. C'est-à-dire que, évidemment, on reste honnête avec ses proches, on reste dans l'authenticité. Maintenant, si demain je suis triste et que je dois quand même aller travailler ou que je dois quand même aller signer un contrat ou que je dois quand même aller faire une conférence, il faut que je sois capable d'appuyer sur les bons boutons et les bons leviers pour que ma voix qui serait un peu faible, un peu attristée par la situation, puisse reprendre de toute sa force. Et c'est ça, maîtriser ses émotions. Je maîtrise mes émotions par ma voix. Je peux aussi par ma voix apprendre à interpréter une chanson, interpréter un discours, l'incarner, le rendre réel, le rendre vrai, lui donner du charisme. Tout ça, ça s'apprend dans la voix. Et évidemment, comment je travaille toutes ces choses-là? Je les travaille avec de la technique vocale. Qu'est-ce que c'est de la technique vocale? C'est des petites astuces, des petites choses, des petits paramètres qu'on va mettre en place et qui vont vous permettre de modifier votre voix, de modifier votre geste vocal. Et très important avec un coach. Ici, on ne parle pas des heures et des heures et des heures avec une prof de chant devant son piano qui va vous faire des vocalises qui n'en finissent plus. Non. Avec un coach, on va à l'essentiel. On établit un programme, on établit exactement un processus pour un résultat. On veut du résultat. Donc ça, c'est ce que je vous propose en tant que coach. Un coach, il va tout connaître de votre voix. Il va identifier et il va savoir comment faire décoller votre potentiel vocal en moins de 10 minutes. C'est personnellement ce que j'applique avec chacun de mes coachés. C'est maintenant ou jamais. Tout est possible. Reprenez possession de votre identité, mais surtout de votre voix. J'espère que cette vidéo vous aura ouvert les yeux, qu'elle vous aura fait prendre conscience que la voix est un élément central dans votre développement personnel, dans votre connaissance de vous-même, mais aussi dans votre épanouissement personnel. Je vous ai réservé en description un petit sondage. Il est très important pour moi parce qu'il va me permettre d'apprendre à mieux vous connaître. Je vous demande donc d'aller le remplir et de me faire parvenir vos réponses. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit pouce bleu à cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne et surtout à partager cette vidéo pour que le plus grand nombre puisse comprendre à quoi ça sert de travailler sa voix. N'oubliez pas de me mettre en commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai personnellement. Ou si vous avez des trucs et astuces que vous voulez partager avec notre communauté. Si toutefois vous voulez aller encore plus loin, c'est possible. Je vous laisse directement aller sur mon site internet elenahurstel.com. Vous allez découvrir ma philosophie, ma manière de travailler et surtout vous allez pouvoir réserver un coaching individuel, sur mesure et personnalisé directement avec moi. Je me ferai un plaisir de vous accompagner à résoudre votre problématique et à répondre à vos besoins. Tout est possible, c'est maintenant ou jamais et je serai ravie de vous accompagner dans cette belle aventure. Je vous dis à très bientôt et même à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous.